Alors, Les Fossoyeuses était un livre auquel je ne m'attendais pas. Les Fossoyeuses est surtout une rencontre avec mon éditeur, avec Cyril Gay et Clémence Billot des éditions Martiali, que j'ai rencontrés à Paris pour échanger sur leur façon d'éditer des livres, sur des histoires sur lesquelles moi je travaillais à ce moment-là. Et je leur ai parlé de la Bosnie parce que j'étais en train de terminer un long métrage documentaire sur le travail de Daria et sur le travail de recherche des disparus. Et là, Cyril m'a dit, mais il faudrait que tu écrives un livre avec cette histoire. Bon, moi, j'étais pas convaincue au début. euh, Peut-être que moi, j'avais besoin de finir ce travail-là, de finir cette histoire-là qui avait commencé 10 ans auparavant. Donc, c'était une longue, longue aventure. Et Cyril et Clémence ont insisté. Et ils ont fini par me convaincre. Euh, les Fossoyeuses, c'est le résultat de 10 ans d'aller-retour en Bosnie, de rencontres, d'histoires que j'ai entendues là-bas, de personnes qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont invité à prendre un café, qui m'ont dit viens manger chez moi. Et au fur et à mesure des cafés, des verres de rakia, des cigarettes, il y a des histoires qui ont été racontées et que j'ai glanées comme ça au fur et à mesure, sans aucune, sans aucune intention d'en faire un livre au départ. Et voilà, ça a fini par devenir un livre. Je l'ai écrit en 2020, donc c'était l'année de la pandémie. Je me suis retrouvée comme tout le monde bloquée à la maison. Et je l'ai écrit entre les 2 confinements qu'on a eus en France, en allant fouiller dans mes propres archives. Donc j'avais l'impression que c'était aussi... Enfin, l'écriture de ce livre, c'était en quelque sorte, c'était des fouilles pour moi aussi. Je suis retournée dans toutes mes notes de reportage, les notes de terrain, depuis 2010. Donc ça remontait à loin. J'ai réécouté des enregistrements sonores faits au fur et à mesure des années. Je suis allée regarder des photos de nouveau faites par Zabou Carrière, ma collègue photographe qui m'avait accompagnée les toutes premières années. Je suis allée revoir les rushs de mon film pour essayer de trouver la spontanéité du moment où les choses s'étaient passées. Parce qu'évidemment, il s'était passé beaucoup de temps entre-temps. Et que la façon dont moi je regardais cette histoire en 2020 n'était évidemment pas du tout la même façon dont je la regardais en 2010, quand je suis entrée pour la toute première fois dans la morgue. Quand Sanem m'a ouvert la porte de la morgue, il m'a dit on y va. Et que j'ai hésité à y aller. Voilà. J'ai continué à revenir. Je ne sais plus combien de fois je suis rentrée dans cette morgue. Enfin, c'est devenu une partie de l'histoire, une partie de mon histoire aussi. C'est un lieu qui m'est familier. C'est un lieu où moi aussi maintenant j'ai des souvenirs. C'est un lieu où des proches d'amis à moi ont été identifiés. Donc voilà, c'est aussi devenu un lieu chargé de mémoire. Alors pour moi, il était évident, quand j'ai commencé à écrire Les Fossoyeuses, que les 2 personnages principaux seraient Senem et Daria, qui sont ces 2 femmes qui travaillent à la recherche des disparus, chacune de son côté. Senem qui s'occupe des morts et Daria qui s'occupe des vivants. Parce que ce sont des femmes très fortes, c'est des femmes puissantes. Ces 2 femmes que moi j'ai rencontrées quand elles avaient une trentaine d'années, donc elles en ont 10 de plus maintenant, moi aussi. On a gardé contact pendant toutes ces années. J'ai passé beaucoup de temps avec elles sur le terrain, dans leur travail. En fait, on s'est toujours rencontrés dans le travail. Alors avec Senem, c'est dans la morgue, ou c'est sur un charnier. Avec Daria, c'est en allant avec elle rencontrer les familles des disparus, suivre les questionnaires qu'elle remplit avec les familles, les prélèvements de sang qu'elle effectue pour pouvoir avoir des profils ADN. Et en fait, avant d'écrire les Fossoyeuses, j'avais fait un premier web documentaire sur la question des disparus en Bosnie et sur la mémoire de la guerre, mais où il était question uniquement des familles, des proches. Donc j'avais côtoyé cette partie-là de l'histoire, qui était très touchante et très 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 douloureuse, et j'avais décidé de ne plus m'approcher de cette histoire de cette façon-là. Parce que j'avais l'impression que moi, mes questions amenaient les personnes en face de moi vers des souvenirs qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Et moi, quand j'avais fini, je partais et je les laissais avec ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressée plus au travail
qui se fait autour de cette question-là, qui est un travail qui est très très long, très laborieux, souvent très ingrat, très physique. Parce que quand on est sur un charnier, voilà, on sort des corps de terre et la terre ne livre pas facilement les corps qu'elle a gardés pendant souvent plusieurs dizaines d'années. Donc c'est un travail qui, moi, m'a beaucoup impressionnée par par ce côté très 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 méticuleux, laborieux, de devoir recommencer toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, voilà. Et qui m'a impressionnée aussi par le sens que porte ce travail-là. Je ne pense pas avoir vraiment saisi le sens les toutes premières fois où j'y suis allée, c'est venu petit à petit. C'est ce lien qui a été rompu entre les morts et les vivants. Quand les morts ne sont pas enterrés comme ils devraient être enterrés, quand les vivants ne peuvent pas dire adieu à leur mort, il y a quelque chose qui se casse. Et que tout ce travail-là que faisaient Senem et Daria, c'était pour petit à petit essayer de renouer ce lien, de retisser ce lien entre les morts et les vivants. Et c'est un travail qui rend leur dignité aux morts, bien sûr, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un travail qui rend leur dignité aux vivants, qui peuvent continuer à vivre après ça, et pas juste à survivre, et qui peuvent arrêter de chercher, et qui peuvent arrêter d'attendre, qui peuvent arrêter d'espérer aussi. Quand je me suis retrouvée sur le charnier de Tomasica en 2013, j'ai rencontré plusieurs familles de disparus qui sont venus là et qui me disaient « Ici, c'est un lieu rempli d'espoir pour moi ». Parce qu'ils espéraient trouver leurs proches dans cette fosse qui était immense. Ça faisait la taille d'un terrain de foot. Voilà. Et oui, il y a de l'espoir. Et l'espoir, à ce moment-là, c'est vraiment de retrouver la personne qu'on a aimée. Même si on la retrouve morte, mais au moins on la retrouve et on peut lui faire ses adieux. Et voilà, je pense que c'est la conscience de l'importance de ce travail-là, je l'ai vraiment... Enfin, c'est venu vraiment petit à petit, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de discussions avec Senem, avec Daria, et d'heures passées avec elle dans leur travail, dans la voiture de Daria, sur le charnier avec Senem, dans la morgue. Et voilà, c'est peut-être ça que j'essayais aussi de raconter avec ce livre-là. C'est pas... ça semble simple pour moi dans la façon dont je le dis aujourd'hui et dans la façon dont je l'explique, mais c'était pas du tout... Enfin, je suis partie de quelque chose de beaucoup plus... Enfin, je savais pas à quoi j'avais affaire, en fait. Quand je suis rentrée dans la morgue à Cheïkovacha la première fois, je n'avais jamais vu de mort. Alors, le prix Yann Michalski, pour moi, c'est une surprise, une excellente surprise, une très très bonne surprise. Je crois qu'aujourd'hui, pendant toutes les discussions que j'ai eues avec les personnes qui sont venues me voir après la cérémonie, j'ai été très très touchée de l'importance qu'ils ont donnée au travail de Senem et de Daria à travers ce livre. Enfin, voilà, pour moi, c'est un travail d'écriture, certes, mais moi, j'écris des histoires vraies, et s'il n'y a pas des gens qui sont d'accord pour partager leur vie, un peu de leur temps, un peu de leurs souvenirs, qui acceptent de faire confiance, s'il n'y a pas ces personnes-là, moi, je n'ai strictement rien à raconter. Donc, voilà, Senem et Daria ont été avec moi aujourd'hui, voilà, elles ne sont pas là, on ne les voit pas, mais elles sont bel et bien là. Voilà. Donc déjà, c'est ça, c'est une reconnaissance de leur travail à elles. C'est une reconnaissance peut-être aussi, je pense, pour toutes ces familles de disparus qui sont toujours là, qui sont en Bosnie, qui sont aussi aujourd'hui en Ukraine, qui sont en Afrique, qui sont dans plein d'autres pays dans le monde, là partout où il y a des conflits. Et pour moi, en fait, ce que ce prix m'offre surtout, c'est du temps. Quand on travaille sur les réels, c'est souvent très 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 long. J'ai jamais écrit de fiction, donc peut-être que c'est long pour la fiction aussi, mais pour le réel, c'est long parce que justement, on est tributaire du réel, on est tributaire des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, on est tributaire des hasards, de la réalité qui font qu'on pensait avoir un chemin là et finalement, il n'y en a pas, ça se ferme, il y en a peut-être un autre qui s'ouvre ailleurs. Et voilà, c'est vraiment ça que ce prix me donne, c'est du temps pour d'autres histoires.